Voilà, on dit identité validée. Votre identité a été validée avec succès. Votre compte a été validé. Vous pouvez maintenant effectuer toutes vos transactions. Voilà, salut chers internautes et bienvenue dans cette troisième vidéo de formation. Alors, dans cette vidéo, comme nous l'avions dit dans la vidéo précédente, nous allons essayer de prendre une plateforme et la découvrir. À travers elle, nous pouvons vendre ou acheter des crypto-monnaies. Donc la plateforme que nous allons voir aujourd'hui, c'est EasyChange, l'une des plus connues surtout. Donc ici, il s'agit d'un compte que nous avons créé il y a de cela quelques temps et c'est déjà vérifié. Donc sans plus tarder, vous allez voir le lien de la plateforme dans la description de la vidéo. Donc vous allez essayer de cliquer là-dessus. Donc je disais tantôt, vous allez essayer de cliquer là-dessus. Attention, un instant. Excusez-moi. Donc pourquoi cliquer là-dessus? Parce que sans avoir, si vous ne passez pas par ce lien, donc vous ne pouvez pas obtenir un bonus. Parce que il faut passer par un lien d'affiliation. C'est ça qu'on appelle lien d'affiliation. Nous allons essayer de voir ça après. Donc vous devez passer par ce lien pour pouvoir vous inscrire. Voilà, donc une fois que vous passez par le lien, vous allez être dirigé vers une plateforme comme celle-ci. On va vous dire votre mail, mot de passe. Bon, ici c'est lorsque vous avez un compte EasyChange. Donc nous aujourd'hui, nous allons apprendre de A à Z comment est-ce qu'il faut s'inscrire. En dehors de ça, nous allons voir comment est-ce qu'il faut passer au test de vérification d'identité afin de pouvoir échanger, hein, c'est-à-dire vendre ou acheter vos crypto-monnaies. Donc sans plus tarder, nous allons passer à l'action. Donc vous appelez ici, inscrivez-vous ici. Donc voilà, ils vont vous demander, vous allez mettre votre mail. Bon. Votre nom, vous mettez, prénom, vous mettez, mot de passe, bon là, vous essayez de créer un mot de passe. Vous répétez le mot de passe. Puis, vous acceptez les conditions d'utilisation. Et ensuite, vous vous inscrivez. Vous appuyez inscrire plutôt. Et attention, le mot de passe doit être bien sécurisé. Parce que lors des échanges, il se peut qu'on vous demande le mot de passe. Voilà, on dit veuillez consulter votre boîte mail pour le lien d'activation. Donc, après avoir
Après avoir donné ces informations, maintenant, ils vont vous envoyer un message sur l'email. Donc, vous rentrez dans votre boîte Gmail. Et attention, donc nous avions oublié aussi à préciser que le Gmail aussi constitue une application qu'il faut avoir pour ces histoires de crypto là. Donc, validation de compte. On dit bonjour cher client, on dit une demande de validation mail de votre compte a été lancée. Voilà. On dit pour confirmer votre mail, veuillez cliquer ici ou coller ce lien. Bon, veuillez cliquer ici. Vous choisissez là. Et ensuite, vous allez choisir votre navigateur. Voilà, on dit mail confirmé avec succès. Maintenant, vous allez vous connecter. Donc, vous mettez votre mail avec lequel vous êtes inscrit. Ensuite, vous mettez le mot de passe à ne pas oublier. Se connecter. Voilà, on dit dans le but de vous garantir une franche collaboration et d'accéder à tous les moyens de paiement, votre compte doit être vérifié. Voilà, donc, est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous vous inscrivez pour une première fois sur EasyChange, le test de vérification vous est demandé automatiquement. Donc, vous appuyez, cliquez ici. On attend le chargement. On dit valider votre identité. Vérification. Voilà. Ici, il est très important à noter que les informations que vous aurez à donner ici, ces informations doivent être correctes sur votre carte d'identité, si c'est une carte que vous voulez utiliser, ou bien un passeport, ainsi de suite. Ça dit ici, vous devez choisir une pièce valide. Donc, nom, bon, c'est-à-dire, date de naissance, là, vous mettez votre date de naissance, prénom, pays. Voilà, très important. Parce que au cours de la vente ou de l'achat des cryptos, cela doit se baser concernant votre... Donc ici, vous avez tous les pays de A jusqu'à Z, Afghanistan, etc. Si vous êtes à l'Australie, vous choisissez. Donc ici, vous devez choisir votre pays, sexe, numéro WhatsApp. Donc vous mettez votre numéro WhatsApp. Voilà, type de document. Donc ici, nous avons 3 types de documents. Passeport, permis de conduire, carte d'identité. Donc voici les documents qui sont permis ici. Ensuite, vous mettez le numéro de la pièce sélectionnée. C'est-à-dire, si c'est un passeport que vous avez pris, vous mettez le numéro de votre passeport. Si c'est une permis de conduite, vous mettez ce numéro. Et en fait, si c'est une carte d'identité, vous mettez le numéro de la carte d'identité. Ici, on dit choisir un fichier. Voilà, donc ça dit ici, vous prenez, vous pouvez effectuer une prise d'image de la pièce que vous avez sélectionnée, puis vous l'enregistrez. Vérification selfie. Voilà, on dit, nous vous prions de prendre une photo claire de votre pièce d'identité à côté de votre visage avec les informations de la pièce bien lisibles. Cette étape, elle est la dernière et surtout la plus importante. Donc vous voyez ici, ils ont dit non. Voici ce qui est conseillé. C'est-à-dire, vous prenez votre carte à la main, à côté de votre visage, pour que ça soit bien lisible. Puis vous faites un selfie. Lorsque vous effectuez ce selfie, vous prenez ce fichier, puis vous vérifiez.
Donc nous n'allons pas faire tout ceci parce que nous avons déjà un compte. C'était juste pour vous montrer comment est-ce que cela doit se passer. Donc une fois que tout ceci a été fait, vous devez patienter pendant 2 ou 3 semaines. Là, après la vérification d'identité, ils vont vous envoyer un message sur votre mail. Ou soit vous pouvez vous connecter à un bon moment sur votre compte. Comme vous avez déjà un compte EasyChange, vous vous connectez, puis en haut, vous allez voir le symbole du message. Si la vérification a bien été acceptée, ils vont vous signaler cela. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Alors, rapidement, nous allons essayer de vous montrer comment est-ce que les licences se passent une fois votre compte a été vérifié. Comme ici, nous avons déjà un compte, nous allons utiliser ce compte. Voilà, donc, lorsque le compte a été vérifié, voilà ce qu'on a. Donc, la plateforme, lorsqu'on regarde en haut à droite, nous avons 4 onglets. Ici, c'est le menu. Ici, c'est vous. Ici, c'est les notifications là. Vous pouvez ajouter ou diminuer la luminosité. Donc, on appuie menu. On dit conversion au mode basique, conversion. Voilà, donc ici, vous devez sélectionner la conversion mode pro. Conversion mode pro. D'accord? Et on dit je donne. Donc ici, on suppose que nous voulons convertir la crypto-monnaie Tron. Vous appuyez ici, choisir, puis vous défilez. Vous défilez, voilà, Tron. Prenez Tron. Je reçois. Maintenant, en quoi vous voulez convertir cela? Vous voyez. Donc, on suppose que nous voulons convertir ça en Move. Et surtout, si nous sommes au Togo, par exemple, donc je choisis Move Togo. Maintenant, ils vont vous demander de saisir le montant, ou soit la quantité du tronc. On suppose qu'on veut retirer 1000 troncs. 1000 troncs. On dit, voilà, le montant minimum, c'est 61 troncs. Et maximum, c'est 20 352,50, etc. Donc, 1000 troncs, ça équivaut à combien? Ici, ça fait 49 134. C'est pour le Togo, ça. Et ici, vous venez ici. On dit saisissez l'adresse. Ici, l'adresse, vous mettez votre numéro. Le numéro de téléphone sur lequel vous voulez envoyer. Puis vous appuyez suivant. Donc, bon. Voilà. Bon. Attention. Nous voulons juste créer un faux numéro pour vous guider. Voilà, donc ici, continuer. Ici, c'est un résumé de la transaction. Voilà, on dit ticket temporaire. Donc, ici, on va vous donner un ticket temporaire. Et on dit, vous pouvez envoyer vos troncs sur l'adresse. Maintenant, comment est-ce que cela doit se passer? Bon, on dit, attention, veuillez bien respecter le réseau choisi lors de l'envoi ou perdez votre argent. Donc, ici,
nous avons choisi, nous avons pris Move. Maintenant, si il arrivait que le numéro que nous avions à donner, si c'était MTN par exemple, donc lorsqu'on continue cette transaction, on perd nos cryptos. Parce qu'il faut faire attention. Si vous avez Move, veillez à bien choisir Move. Si c'est MTN, veillez à choisir MTN. Si c'est Orange, etc., etc., etc. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez copier l'adresse là, copier. Et vous vous rendez sur votre portefeuille, bien sûr. Le Trust Wallet, le fameux Trust Wallet. Vous choisissez Tron, le voilà. Voilà. Ici, nous avons trois options. On a envoyé, recevoir, miser. Ici, on veut envoyer. Puisque nous voulons convertir nos troncs, vous prenez envoyer. Là, l'adresse est là. Vous collez l'adresse, puis vous mettez les 1000 troncs dont il est question. Puis vous appuyez continuer. Vous voyez, bon, ici on dit solde. Voilà, ici donc c'est ici, comme vous le voyez ici, nous avons 6 troncs, ça ne peut pas marcher. Normalement, lorsque vous avez plus de 1000 troncs, parce qu'il faut avoir plus de 1000 troncs, il y a aussi des frais de réseau. Ici, par exemple, les frais de réseau s'élèvent à 1,1 tronc, ce qui équivaut à 2,09 dollars. Vous voyez, donc, si vous avez plus de 1000 troncs, on va vous demander de confirmer, puis vous confirmez, vous mettez votre mot de passe et les troncs vont partir. Automatiquement, vous revenez en arrière, vous essayez d'actualiser, vous tirez comme ça vers le bas. Vous allez voir, les troncs sont directement partis. Puis automatiquement, vous recevez votre message qui vous dira que vous avez reçu une montante, ceci. Maintenant, lors de cette transaction, il est important à vérifier aussi ici en haut, vous voyez, ça c'est le pourcentage du tronc. Ici, c'est un graphe qui présente des fluctuations, c'est-à-dire le mouvement du fait que ça peut monter ou ça peut diminuer. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a de cela un jour, le tronc était diminué de 0,08%. Et actuellement, ça s'est grimpé de 0,08%. Vous voyez, donc, ainsi de suite. Ici, c'est le graphe qui présente les fluctuations. Maintenant, si vous voulez être averti de ce changement, vous appuyez ici à l'aide de prix. C'est-à-dire, vous activez cette fonction pour que vous soyez averti. Mais en dehors de ça, lorsqu'on défile vers le bas, vous avez ici affiché sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, c'est une meilleure plateforme aussi qui présente l'évolution des cryptos ainsi que la valeur correspondante à chaque crypto. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça, l'échange de ces cryptos-là. Donc, ici, ce que nous avons eu à faire de données. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, on a essayé d'échanger nos cryptos en notre devise, à supposer qu'on était résident à Togo. Ça, c'est un ça. Maintenant, le 2, cette fois-ci, nous allons essayer d'acheter. Nous allons essayer d'acheter. Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas encore beaucoup de cryptos, bon, sur ce portefeuille, comment est-ce qu'il faut faire pour en avoir? On attend le chargement. La connexion est lente, un peu lente, excusez-moi. Donc voilà, nous sommes revenus au point de départ. Cette fois-ci, lorsqu'on vient acheter, choisir cette fois-ci. Attention.
Voilà, c'est reparti. Donc, choisis Move Togo. Cette fois-ci, vous choisissez Move Togo en première position. Puis, vous prenez Tron en seconde position. On suppose qu'on veut payer pour 5000 francs. Ça équivaut à 87 troncs. Voilà. Et vous mettez votre numéro. Appuyez suivant. Ah, voilà. Ici, il s'agira de mettre l'adresse. Cette fois-ci, nous allons appuyer recevoir. Puis, copier. Vous collez. Suivant. Je m'étais trompé aussi. Donc, voilà, c'est après cela. On dit votre numéro de facturation, numéro à 8 chiffres. Voilà. Ici, le numéro à 8 chiffres dont il s'agit, c'est votre numéro de téléphone. Est-ce que vous voyez? Donc ici, remarque, qu'est-ce qu'on peut retenir? Lorsqu'on veut échanger des crypto-monnaies, après avoir mis la quantité, l'adresse qui est demandée, c'est le numéro qu'on met en première position, puis on copie l'adresse pour aller copier. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'acheter des crypto-monnaies, vous mettez en première position votre adresse crypto. Et lorsqu'ils vont vous amener le bilan, vous allez mettre ici votre numéro, puis vous appuyez payer. Et automatiquement, lorsqu'ils vont prélever leur fonds de votre compte Momo, il y a aussi des frais de transfert, bien sûr. C'est un tronc. Automatiquement, lorsque vous allez retourner dans votre portefeuille, vous allez retrouver vos troncs. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut aussi remarquer? Après cela, l'adresse tronc, cette adresse, elle est très importante. Donc, ça veut dire la transaction ou tout au cours des transactions que vous aurez à effectuer, vous devez utiliser votre adresse. C'est l'élément clé. Que ce soit envoyer ou recevoir, c'est l'adresse qui travaille. Et ces deux actions présentent deux adresses qui sont différentes. Donc, si vous prenez l'adresse de recevoir et vous envoyez au niveau de envoyer, ça ne peut jamais marcher. Donc, prenez ces deux adresses et observez-les correctement. Vous allez constater qu'il y a une différence. Donc, vous devez faire attention à la transaction que vous voulez effectuer. Si vous voulez envoyer, par exemple, des troncs à un ami, vous devez demander à cet ami de vous envoyer son adresse tronc. Et c'est grâce à ça, vous pouvez l'envoyer ça. Ou bien si c'est votre ami qui veut vous envoyer des troncs, vous devez l'envoyer votre adresse tronc. Et là, à travers ça, lui, il pourra enfin vous envoyer des troncs. Et ainsi de suite. Donc, en dehors de ça, 3, qu'est-ce qu'il faut connaître? Lorsqu'on revient au niveau du menu, on a plusieurs choses. Bon, ici, c'est votre profil. Une fois que tout est vérifié, vous pouvez rentrer là et revérifier vos informations. Ou ça, si vous voulez modifier, vous modifiez. Ici, si vous voulez ajouter vos téléphones et vos numéros de téléphone, pardon, ou soit vos adresses wallet, vous les ajoutez. Maintenant, le referral. Le referral ici, c'est très important. Si vous voulez partager cette plateforme à un ami, vous devez passer par le referral. C'est votre lien d'affiliation. Cela consiste à obtenir des bonus. Lorsque votre ami passe par ce lien, lui,
il y a des bonus, vous aussi vous avez des bonus. Il suffit de copier l'adresse et d'aller partager ça à travers WhatsApp, Facebook, etc. Donc c'est de ça il est question. Maintenant, en dehors de ça, il y a aussi l'historique. L'historique présente l'activité ou soit les statistiques de vos transactions. Si vous voyez. Donc, je pense que c'est tout dans cette vidéo. Maintenant, en dehors de ça, c'est une plateforme, c'est un site pour échanger vos cryptos. Maintenant, en dehors de ça, il y a une application. On a eu à citer cette application dans une vidéo précédente. Là, on a dit Digital Cash Inc. Voilà. Voilà, ici on dit votre identité n'a pas encore. Voilà, ici nous avons envoyé nos informations, mais la vérification n'a pas encore été effectuée. Donc, comme vous voyez, dans Digital Cash Inc., c'est pratiquement la même chose au niveau de EasyChange. Est-ce que vous voyez? On dit G. Ici, on dit Pure, Perfect Money, MTN Money, Tron, etc. Vous choisissez ce que vous avez pu. Vous sélectionnez ici ce que vous voulez donner. Maintenant, ici, le constat qu'on fait, c'est qu'avec Digital Cash Inc., le nombre de cryptos présents est minime. On n'a pas beaucoup de crypto-monnaies ici. Mais l'utilisation est quand même parfaite. Elle est quand même parfaite. Donc, nous allons mettre le lien de téléchargement pour cette application aussi. Pour ceux qui sont intéressés. Maintenant, vous passez par ce lien. Vous allez être rédigé sur Play Store, puis vous téléchargez l'application, vous l'installez, vous l'ouvrez. Maintenant, vous allez passer à l'inscription. C'est pratiquement la même chose. Ils vont vous demander de sélectionner votre pays. Vous sélectionnez, vous mettez votre numéro. Si on vous demande de mettre un nom, vous mettez un email, tout ceci, vous mettez. Maintenant, après, vous voyez le menu de l'application ici, accueil. Voilà, on dit, bon, solde, actuellement, on a 0 francs ici. Affiliation, bon, ici, l'affiliation, c'est le lien de partage, le lien de parrainage. Le profil ici. Le profil, vous devez identifier votre profil. Si vous voyez. Donc, c'est pratiquement la même chose sur EasyChange. On va vous demander d'envoyer une photo ou le fichier d'un de vos pièces d'identité. Après, vous faites un selfie en tenant cette pièce justificative, puis vous l'envoyez. Maintenant, ils vont essayer d'étudier un peu votre dossier et après étude, ils vont vous envoyer une réponse. Si vous êtes accepté, vous pouvez échanger. Maintenant, avec Digital Cash Inc., sans la vérité, ce qui est important ici, c'est que même sans avoir passé au test de vérification d'identité, vous pouvez échanger. Mais le montant est limité, c'est-à-dire vous êtes limité. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, on peut vous limiter à 5 000 francs de transaction. Maintenant, pour pouvoir encore aller plus, 50 000, 1 million, etc., vous devez passer au test de vérification d'identité. Donc, c'est en quelque sorte ça, c'est la différence entre la plateforme EasyChange et Digital Cash Inc. Donc, comme nous l'avions eu à citer, nous avons dit qu'il y a plusieurs plateformes qui permettent d'effectuer cette transaction. Donc, vous pouvez effectuer, vous pouvez approfondir vos recherches sur les autres plateformes restantes là. Et à travers ça, vous devez aussi choisir la plateforme qui doit être
un peu rapide et accessible à vous. Donc on se voit dans la prochaine publication.